Se foutre la paix. Aujourd'hui, on parle de lâcher prise. Pas de tout abandonner, mais d'apprendre à prendre du recul et à relâcher ce besoin de vouloir tout contrôler. Bienvenue chez YoYo pour avancer dans sa vie pro et perso sans se perdre pas à pas. Aujourd'hui, bienvenue chez YoYo vous offre un espace pour apprendre à lâcher prise. Apprendre à lâcher prise autrement. Ici, le lâcher prise ne veut pas dire tout laisser tomber, mais savoir prendre du recul quand le contrôle devient trop lourd. On parle d'acceptation de la réalité telle qu'elle est, de fatigue mentale, de ce besoin permanent de vouloir tout maîtriser et de comment s'en libérer sans culpabilité. Ce podcast aborde le lâcher-prise comme une approche psychologique essentielle. J'ai choisi 4 points. Le premier, accepter ce qu'on ne peut pas changer. Vous savez, il y a des situations qui arrivent pour lesquelles on pense avoir le contrôle ou le droit d'agir, mais qui en réalité ne peuvent pas être changées. Et ça, c'est difficile à accepter. Lâcher prise ici, ce n'est pas être d'accord. Ce n'est pas dire que c'est juste, ni que ça ne fait pas mal. C'est reconnaître que cette réalité est là et qu'elle coexiste avec nous. Et que même si elle ne change pas, nous, on peut apprendre à vivre avec. La vraie question devient alors, comment je fais pour continuer à vivre sans me battre en permanence contre quelque chose qui ne peut pas changer? La réponse, c'est quoi la réponse? C'est de se foutre la paix. On commence par arrêter de se battre intérieurement. On fait le deuil de ce qu'on aurait voulu. On accepte que la douleur puisse être là sans que toute la vie s'arrête. La douleur, elle est là, mais la vie ne s'arrête pas. On déplace le contrôle. Vous voyez, on veut contrôler toutes les situations. Dans ce cadre-là, on déplace le contrôle, pas sur la situation, mais sur comment je me traite moi-même avec ça. Accepter, ce n'est pas capituler, c'est arrêter de s'épuiser contre un mur. C'est ça. Et le fait d'arrêter de s'épuiser contre un mur, c'est tout simplement du lâcher-prise. Deuxième point que j'ai choisi, c'est se recentrer sur soi. Tu es une personne importante. Nous sommes des personnes importantes. Ce que j'exprime, c'est une manière de recharger ses batteries émotionnelles et mentales. C'est reconnaître sa propre valeur et s'accorder de l'attention, de la bienveillance, plutôt que toujours la diriger vers les autres, vers l'extérieur. Et là, l'idée de lâcher prise, c'est d'accepter le moment présent, sans jugement, sans pression, juste avec soi-même. Le troisième point que j'ai choisi, c'est apaiser le bruit mental. Pourquoi je parle d'apaiser le bruit mental? Vous savez, dans notre tête, on a une succession incessante de pensées, souvent stressantes ou dispersantes. Et l'idée du lâcher-prise est justement de ne pas se battre contre ces pensées, mais de leur permettre d'exister sans s'y accrocher. C'est une manière d'apaiser le bruit mental. Le quatrième point est apprendre à être bien avec sa propre compagnie. Tout simplement prendre le temps pour soi, vivre le présent pleinement.
en allant au cinéma, se promener, ou simplement savourer un bon repas. Le fait de faire ces petites actions, c'est reconnaître que ton bonheur et ton équilibre sont importants. Et c'est aussi un acte d'amour envers soi-même. Aujourd'hui, je vais partager les conseils pro et perso de YoYo, des outils simples et accessibles pour lâcher prise. Le premier, la méditation guidée. La méditation est une pratique accessible et qui permet aux débutants de se plonger en fait dans l'univers de la méditation sans se sentir perdu. Vous avez des vidéos sur YouTube pour vous accompagner dans ce type de méditation. C'est un moyen de se recentrer sur soi, c'est un moyen de pouvoir accueillir les choses avec plus de sérénité et de paix. Et la méditation a des bienfaits pour la santé mentale, physique, et ça réduit le stress, l'anxiété. Ça permet à l'esprit de se poser et de lâcher prise. Vous avez la respiration consciente. La respiration consciente est une méthode naturelle et efficace pour calmer l'esprit et réduire le stress. Je dirais même que c'est l'un des outils les plus puissants pour le lâcher prise parce qu'elle aide à relâcher des tensions musculaires, à calmer les pensées. Cette respiration fait beaucoup de bien. Ça aide vraiment à relâcher des tensions musculaires, à calmer les pensées. Parce on est sur une respiration consciente et on ressent les choses. Et c'est très intéressant. Vous avez l'écriture thérapeutique. L'écriture thérapeutique, c'est bien parce que nous sommes tous des humains avec une histoire de vie et parfois il y en a certains qui portent des histoires qui sont envahissantes et qui nécessitent d'être libérés et parfois en passant par l'écrit, ça devient thérapeutique. Une manière de se libérer, de s'extraire d'un vécu complexe et ça peut aider. Il y a le sport qui est une manière aussi de se dépenser, de se surpasser, de pouvoir se vider l'esprit, de pouvoir se recharger émotionnellement aussi, physiquement aussi, et c'est bien pour le mental. Et puis vous avez la musique, que ce soit écouter de la musique pour s'évader, que ce soit de jouer un instrument qui peut être comme un outil, une sorte d'exutoire et ça, c'est vachement intéressant parce que l'instrument nous permet de pouvoir, nous évader, de pouvoir nous coordonner avec d'autres personnes quand on joue dans un orchestre, de pouvoir, créer aussi des mélodies, pourquoi pas? Donc ce sont des outils qui peuvent aider au lâcher prise. Et puis vous avez le contact avec la nature, il faut pas l'oublier la nature. Aller marcher en forêt, pouvoir contempler la nature. La nature qui est, j'ai envie de dire parfois elle reste statique, mais comment dire? Elle est remplie de verdure, de beaux paysages aussi. Donc on peut être dans un moment de contemplation, pourquoi pas, si on peut le dire comme ça. Autant de chemins pour s'aérer l'esprit et réapprendre à lâcher prise, chacun à sa façon. Vous savez, parfois, il est nécessaire de tout lâcher, ou plutôt d'apprendre à lâcher prise, non pas pour fuir, mais pour se retrouver avec soi simplement. Lâcher prise, comme je le disais précédemment, c'est s'offrir un espace loin du bruit, loin des obligations, loin des attentes. C'est arrêter pour un instant de devoir faire, produire, prouver. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à sa vie, c'est faire une pause consciente, une vraie pause. Une pause pour respirer, pour vivre sans constamment réfléchir, sans se perdre.
c'est aussi s'autoriser à ralentir sans culpabilité. Et parfois, le plus étonnant, c'est que le lâcher-prise apporte des réponses. Sans même chercher, quand on arrête de forcer, les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes. Quand on arrête de forcer, les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes. Je vous laisse méditer sur cette dernière phrase et je vous dis c'était bienvenue chez YoYo, un espace pour avancer, respirer et se foutre un peu la paix. N'oubliez pas, c'est avant tout un espace pour avancer dans sa vie pro et perso sans se perdre pas à pas. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à vous abonner, à diffuser à votre entourage de manière massive, professionnelle, familiale, amicale et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.